invite ce soir aux soirées terribles. Alors le concept, il est original, il va permettre aux amateurs de jeux de société de découvrir les nouveautés du marché, de jouer et surtout de déterminer ce qui leur plaît vraiment. Oui, il faut dire que plus de 400 jeux de société sortent chaque année, pas facile de faire son choix. Les organisateurs de ces soirées terribles proposent donc aux amateurs justement de venir jouer une fois par mois. Ça se passe à Watermal-Boisfort, on boit, on mange et évidemment on joue. Ça fait 3 ans que ça dure. Sabrine Zorman. C'est la première fois, c'est très bien. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous aimez comme jeu? Qu'est-ce que vous connaissez comme jeu? Nicolas a une passion, c'est le jeu de société. Il la partage une fois par mois avec le grand public et propose des soirées terribles où l'on peut jouer et tester tous les derniers jeux. Il faut dire que le secteur du jeu est florissant. Le panel de jeux de société à l'heure actuelle est énorme. On parle de 400 à 500 sorties par an. C'est beaucoup trop. Le public qui est face à un mur de jeux de société n'est face qu'à un certain nombre de boîtes et est incapable de faire un choix. C'est l'occasion aussi de découvrir des jeux qu'on ne connaît pas avec des explications. Parce que les règles, ça n'est pas toujours évident. On les lit, mais on n'est pas toujours sûr d'avoir bien compris le principe et de bien les appliquer. Que l'on vienne seul, entre amis ou en famille, l'idée est la même. Pour 3 € par personne, passer une bonne soirée plutôt originale. On va partager notre passion du jeu de société et donner accès à des novices, à des joueurs expérimentés, à des jeux qui sortent maintenant, peut-être des jeux plus anciens, mais surtout de leur expliquer comment ça marche. Donc là, alors, celle-ci, barreau rouge. Mais oui, je dois faire. Non, tu les prends directement. Vous avez changé de jeu? C'est différent en fait. Autant le premier c'était plus du plaçage de cartes. C'était la bourse, donc c'était assez intéressant. Là maintenant on essaye de piquer le poisson de l'eau. Donc c'est beaucoup plus concret. Tout de suite c'est plus la bourse. C'est très convivial comme endroit, non? Mais oui c'est ça. Enfin, bon, on imagine qu'après on pourra peut-être se mélanger et faire de plus grosses équipes. L'idée aussi c'est de rencontrer aussi des gens? Oui voilà, ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Ça c'est un jeu où vous êtes des nains en fait qui creusez dans la mine et il y a des mines, il y a une énorme pépite au bout du chemin. Il faut essayer de faire le chemin jusqu'à la bonne pépite. Mais le problème c'est que dans la bande de nains qui creusent, il y a des méchants nains. Là c'est sympa parce que dans quel autre endroit on arrive, on connaît personne, on prend un verre, on commence à jouer, enfin voilà, c'est une chose. Et l'autre chose, il y a un défi, donc après jouer ensemble, il y a le défi de comprendre les ficelles avant les autres. C'est une manière de nous rapprocher aussi, je dirais, puisqu'on vient à ces soirées ensemble. Moi, je découvre beaucoup plus de jeux que David, puisque lui, il joue depuis des années, donc il y a quand même pas mal de jeux qu'il connaît, moi moins. Donc forcément, mais c'est vraiment agréable. Bonsoir. Est-ce qu'éventuellement on peut vous adjoindre une personne de plus? Le jeu n'est pas seulement dévolu aux enfants. Le jeu est magnifique pour grandir avec ses enfants, mais les jeux qu'on fait ici, vous l'avez vu, il n'y a pas d'enfants. Ici, la volonté, c'est de rencontrer des jeux et se dire, tiens, finalement, ce que je me disais avant, j'aime pas les jeux, je suis mauvais perdant, je déteste ça. C'est de plus en plus faux, puisque comme je le disais, on va trouver le jeu qui nous plaît. Il n'y a pas d'aspect commercial dans le concept. Ce qui compte pour Nicolas, c'est le plaisir de faire découvrir le jeu de société.